Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about I it. fucking love you. I love you too. Take care. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien ce matin. On va aller voir les drops qu'on va avoir droit cette semaine pour le Comic Con. Donc aujourd'hui, ça commence en plus avec un super poster en Super Limited Edition. Donc on va aller voir tout ça. Je vais vous donner mon avis à savoir ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas. Puis on va aller voir un petit survol à propos de ce qui s'en vient pour Spider-Man. Puis nos mouvements de price. So, that's it. Disclaimer time. Donc, il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. La seule chose que je fais ici, c'est vous donner mon avis, puis ce que je ferais si, exemple, j'aurais les moyens d'acheter ou de ne pas acheter, puis qu'est-ce que je ferais, comment je le ferais. C'est tout ce que je fais ici. Je vous donne ma perspective. That's it. That's all. Donc, comme premier poster, c'est ce qui se drop aujourd'hui, ça devrait dropper, attendez un petit peu, on va aller voir ça ensemble. Ça drop à 11h heure du Québec, ce qui veut dire 17h heure de France. Ça devrait vous dropper pour un list price de 60$. Sauf ce qui est intéressant avec c'était quand même gorgeous poster-là, il y a quasiment tous les héros que je connais et que je connais pas, bien entendu. Il y a juste pas Deadpool, je suis bien déçu. Je ne vois pas Deadpool. Je sais pas c'est qui l'homme plante dans le milieu. S'il y en a qui savent c'est qui l'homme plante dans le milieu ici, ce serait cool de me dire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y en a juste... Ça arrivera jamais, ça. Il n'y a pas un matin où je vais me rappeler de fermer les notifications de mon téléphone. Ça va toujours juste arriver. Je suis désolé. Donc, 2900 éditions, c'est fucking pas beaucoup si vous voulez mon avis. C'est très bien pour un 60$. Je trouve que ça fait un must-have. Ça fait vraiment la paire avec le poster qui existe déjà, qui est juste ici. Le San Diego poster. Regardez celui de... Regardez comment il fit son good looking. Ils ont tout... Ils ont des belles couleurs, genre, sont flashy, puis ils ont comme un... Comment je dirais ça? Ils ont une belle énergie en arrière de tout ça, tu sais. On se sent comme... ils ont l'air de chiller, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Même chose celle de poster du San Diego. Sauf que celui de San Diego, il y en a quand même 1000 de plus. C'est comme 30% de plus. Genre, je trouve que c'est quand même important. Donc, pour 60$, je trouve ça nice. Il est droppé au même prix que celui de San Diego, mais avec moins de... Mint Edition, selon moi, super nice. So, est-ce que j'aurais 60$, j'achèterais ça ou j'achèterais d'autres choses? J'achèterais d'autres choses. Il y a des Golden Moments en ce moment à 60$, une lampe magique à 60$, tu peux pas te tromper ben. C'est sûr que ça va finir par monter en prix comparé à ça. Par contre, si tu l'aimes, est-ce que c'est une belle pièce à acheter? Ben oui. Ensuite, Daredevil. Là, Daredevil, c'est assez comique parce que Daredevil, il y a une personne qui fait une série de Daredevil qui s'appelle Drew Goddard. Puis on va y revenir tout à l'heure à Drew Goddard parce que ce gars-là, c'est quand même pas n'importe qui. Là. Il a fait genre Lost, Cabin in the Wood. Il a fait ça, puis c'est lui qui fait la série Daredevil en ce moment. Ok, c'est lui le producer. Ok. Merde, je peux en aller où là? Puis je trouve ça intéressant qu'il nous le sorte parce que oui, bon, ça fait avec Elektra, c'était sûrement déjà prévu, tout le monde s'y attendait. Good. C'est probablement pas un drop que je participerais puis que j'achèterais. Mais je trouve ça quand même cool, ils nous le sortent. Il va y avoir des fans de Daredevil, il nous faut du Daredevil pareil sur l'application, donc on va l'avoir. Puis la pièce a l'air de bonne qualité, là. Faut avouer que c'est pas Elektra, là. Il a l'air très beau, ok? 50$ pour 5800, c'est quand même pas beaucoup, 5800, je trouve ça bien. Great. On jump au next, vous allez voir, on y revient à Drew Goddard, ok? Ça, c'est la BD de Spider-Man qui nous drop, qui disait en Super Limited Edition, mais... je pense qu'ils veulent ça dire ça parce que c'est 10 000. Moi, je suis habitué avec les collectibles plus qu'avec les comics. Puis c'est vrai que je pense que les comics, c'est plus souvent 30 ou 25 000 éditions que vous avez, genre. Je dis 25, mais c'est ça. Il me semble que ça n'a pas rapport à 25. Donc, quand même, ça fait des éditions super rares. D'après moi, ça va valoir le prix pas mal pour 6,99. Celui-là, pour vrai, ça, c'est le drop que je participerais dans la gang, sans équivoque. 6,99
pour... Il y en a juste 10 000 pour avoir la chance d'avoir un de ceux-là qui sont nice. Qui sont nice, ok? Genre, c'est là mon avis. C'est fucking cool. Puis je pense que c'est la naissance de... Je pense que c'est dans cette édition-là que Gwen, elle devient une superwoman, ou je sais plus trop quoi. Elle a des pouvoirs, elle aussi, ça se peut-tu? Donc, quand même, mieux que rien. Moi, j'ai pas lu ici qui est peut-être écrit, hein. Ah non, c'est quand il meet Mary Jane Watson pour la première fois. Bon, c'est quand même cool. Mais à 6,99 pour une Super Limited Edition, crevez-vous pas, empêchez-vous pas de participer. Je pense que c'est vraiment bien, c'est un comic qui date d'un bout. Là, on saute au Scepter. Est-ce que le Scepter, je l'achèterais 30$, il y a 6500 éditions? Je vais vous répondre que non, parce qu'il va valoir moins cher sur le Secondary Market, parce qu'il y en a qui vont essayer d'avoir un low mint. Donc, moi, je m'arrangerais de n'en avoir un ou deux, parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une espèce de combinaison à faire avec les pierres de l'infinité pour avoir le gant. Mais c'est Secondary Market, vous allez payer ça 12$. Donc, ça, c'est mon avis là-dessus. Là, on passe à Mysterio. Si vous voulez mon avis, on a eu qui dernièrement en tant que méchant Spider-Man? Dr. Octopus. Là, on a Mysterio. Pour moi, Mysterio, Dr. Octopus sont toutes les deux des pièces qui font partie de ce qu'on appelle les Sinister Six. Les Sinister Six, la gang, ça se trouve être l'espèce de gang. C'est un peu comme les 4 Avengers, les 4 Fantastiques. OK? Sauf que c'est les méchants. C'est les Sinister Six. OK? Puis c'est un groupe qui est constitué du Dr. Octopus, Mysterio, Sandman, The Vulture, puis l'autre, il est écrit Scorpion, mais c'est pas Scorpion, l'autre c'est Electro, puis Kraven the Hunter. Donc ça se trouve être les Sinister Six. On va aller voir une image rapidement, peut-être un peu plus. Je pense que celle-là, c'est celle-là ici en fait. Bon, je voulais voir l'image là. On va essayer de zoomer ça. Donc regardez, ça c'est les Sinister Six. Electro, Mysterio, Dr. Octopus, Vulture, Sandman, puis Kraven the Hunter. Donc ça se trouve être comme des super méchants contre Spider-Man. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a le film des Sinister Six qui s'en vient. Bon là, depuis 2014 qu'on sait que justement Drew Goddard, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait Bring Me Home, The Martian, puis Lost, Cabin in the Wood, donc, puis qui fait la série de Daredevil, dont j'ai parlé tantôt. Ben lui, c'est celui qui va s'occuper de faire ça va être le réalisateur du film des Sinister Six qui va s'en venir dans le futur. Donc ça veut dire que là, on va vraiment probablement avoir un film plus concentré là-dessus. Donc, quand même cool. Je sais qu'on a vu pas mal, ou plutôt j'ai lu qu'on avait vu pas mal des Sinister Six dans un des derniers Spider-Man. Je les ai pas écoutés. I'm not a Spider-Man fan. Mais je trouve ça quand même cool de voir qu'on a la possibilité que les Sinister Six aient une plus grosse place, puis aient une plus grande popularité dans le futur. Puis là, ben, justement, on a tous ces merveilleux drops là. Mysterio qui drop en ce moment, 50$ pour la blind box. Il y a 3000 éditions du rare, puis il y en a 2000 du ultra rare. Sont pas animated, mais si vous voulez mon avis, ça reste quand même super nice collectible. Regardez la qualité de ça a l'air vraiment crazy. En plus, lui là ici là, ça ici là, c'est pas la Hater Box, genre où c'est pas. Chris, ça me fait penser à de quoi, puis je connais même pas ça, mais on dirait la Hater Box qui sert à avoir une des pierres d'infinité pour le Gauntlet. Je vais aller faire une pause, on va aller voir si je me trompe, puis après on va voir nos collectible price. Ok, non, c'est pas ça pantoute, mais c'est pas grave, je trouve ça crissement cool. Ils sont vraiment nice. Ils ont mis le paquet là-dessus, ils ont l'air très beaux, mais encore une fois, si vous voulez mon avis, j'attendrai. Vous allez sûrement être capable de pogner. Peut-être pas des low mint, mais vous allez sûrement être capable d'avoir des under the market. Mais en même temps, je dis ça, je ne sais pas, c'est low mint ça, 3000, 5000 éditions seulement de ça. C'est vraiment pas beaucoup. 10 000 du comic, c'est bien. 5800 de Daredevil, c'est pas beaucoup non plus. Pour Mysterio, là, je pense que c'est un héros qui
qui est vraiment aimé. D'après moi, ça se pourrait que vous le trouviez pas sous le prix du drop. Du moins pas pour les premiers jours. Je pense qu'il va faire probablement comme Silver Surfer. Parce que pour vrai, c'est un méchant qui est aimé as fuck. Donc, yeah. That's it. That's all collectible price. Donc, je nous ai déjà préparé les comparaisons des bas de page pour la montée et la drop de price. Donc, pour ce qui est de nos rise de price sur le bas de page 1, on est à 15% et 10% en bas de page 2. Puis, pour la drop de prix sur les 24 heures, on a 13% en bas de page 1 et 10% en bas de page 2. Ce qui fait que, finalement, le prix du market est très, très stable en ce moment, la gang. On n'a pas de... On n'a rien de particulier qui se passe en ce moment. Mais on va quand même aller voir qu'est-ce qui a droppé en prix, puis on va aller s'accoter ces all-time low, voir si on a des opportunités. Hier, il y avait quand même 2-3 belles petites choses. Donc, hier, il y avait Red Skull, qui, en passant en plus, Marvel a fait essaye de faire un giveaway, là. Je peux pas participer à cause que je suis au Canada, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais, il y a un giveaway fait par Marvel officiellement qui annonce justement le NFT Red Skull comme cadeau. Donc, allez voir ça. Donc là, nos prix. Dick Spring the Joker. Ouais, bof. Contemplating Venice, 165. Ça va valoir cher plus tard. Ensuite, on... OK, on a Ultraman Zophie à 14,99. J'attendrai que les prix se stabilisent ou je les surveillerai de beaucoup, mais je pense que le kit de Ultraman va probablement valoir la peine d'être old. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans de Ultraman, beaucoup plus que je pensais. Donc, yeah. Ensuite, quoi, Electra, bon. Aaron, non plus. Eye of Agamotto, j'ose pas vous dire d'en acheter un. Je pense pas que ça va faire partie des pierres à garder pour le set du Gauntlet spécial, je sais pas trop quoi. Le Ultraman à 138, c'est sûr c'est cool si ça avait moyen, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Daisy Duck, ça peut être bien. Black Panther. Oh, là j'étais petit en page 2, on va aller voir en page 1. Oh, on était en page 2 hier. On a peut-être de quoi de mieux un peu en page 1. On a-tu de quoi? Le Thunderbird à 20$, c'est quand même bien. Ça a monté à 150 déjà. 20$ pour un... Ouais. Mais encore là, on n'est pas dans les big deals. Oh, un Powerful Dream à 26. C'est quoi? C'est pas le plus rare, me semble. Hein? Non, c'est ça. Il y a Casting the First Spell à 150. Lui, il vaut peut-être plus la peine. Mais sinon, si vous les avez pas à 26, Powerful Dream, juste de n'en avoir un une fois, c'est quand même cool. Pour 26. Tu sais, des fois, vous avez 30 gems, vous savez pas où les mettre. Même chose pour Ready to Action. Maybe not bad. Torch Dragon à 30$, c'est quand même bien. Il n'y a pas de big deal. Genre, je regarde ça comme ça, puis j'étais un peu comme... on a absolument pas de big deal ce matin. On va voir sur le all-time low. Qu'est-ce qu'on a d'à côté? On a peut-être plus grand-chose. Bon, on a Happy Whistle, 60$, c'est très très bien. Happy Whistle, 60$, ok. Bon, ok. Time to Remember, 40$, c'est très bien. N'oubliez pas que ça donne 6 Master Collector Points par jour, ces pièces-là. Pour 40$, c'est très bien. Le Ahsoka Tano Lightsaber, c'est quand même très cool à ce prix-là, 80$. Pas très proche de son... Pas très loin du all-time low. Je pense que c'est tout, la gang. On n'a pas... C'est pas fourré d'un matin. Oh, un Golden Moment à 200. C'est très bien. C'est très bien. Parlant de Golden Moment, je vous drop ça sûrement aujourd'hui en après-midi. Regardez ça. D'après moi, vers 20 ou 21h heure de France, ce qui veut dire 14-15h heure du Québec. Je vous drop mon ranking des Disney NFT. Puis d'après moi, c'est un ranking qui va être bon pour plusieurs années. Dans la mesure où je vois pas comment ils pourraient nous sortir des NFT Disney qui vont avoir plus de potentiel que ceux qu'on a déjà. Puis, yeah, that's it. So, je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. On se revoit demain pour une autre vidéo. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with.
and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.